Qu'est-ce qui vous fait vraiment flipper dans la vie? Bonjour, c'est Sterpi, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, de quoi vous avez peur dans la vie? Vous pouvez m'expliquer en commentaire quelles sont vos plus grosses frayeurs et de quoi vous avez peur en général. Parce que moi, en ce qui me concerne, c'est pas forcément le surnaturel que je traite souvent dans mes histoires de fiction, les esprits désincarnés, les entités, les démons, etc. C'est pas ce qui me fait le plus peur. D'ailleurs, ça me fait pas vraiment peur en réalité, puisque je pense qu'en général, dans un phénomène surnaturel, il y a toujours une explication rationnelle. Par contre, ce qui me fait vraiment peur, c'est la folie humaine. Cette espèce de violence qui est tapie au fond de certains individus et qui peut se révéler dans certaines conditions. Et c'est ce genre de sujet que je vais traiter dans le nouveau format qui va arriver bientôt sur la chaîne, les petites chroniques de l'obscur. Des faits réels qui vont se décliner en deux catégories, mysticisme et société. Donc mysticisme, tout ce qui est secte, ésotérisme, les démons, on va analyser un petit peu en profondeur certains phénomènes qui se sont passés dans notre réalité, mais qui sont peut-être dus à certaines croyances spirituelles, tout ce qu'il y a évidemment de plus obscur dans ces sujets-là, et puis des phénomènes de société, comme les disparitions mystérieuses, les tueurs en série, certaines expériences scientifiques très dérangeantes. Et donc on va parler de tout ça dans les chroniques de l'obscur. Ce seront des faits réels, donc ça n'a plus rien à voir avec la fiction des histoires audio que je vous propose chaque mois sur la chaîne. Mais quelque part, ça va peut-être faire plus flipper que les histoires, puisque ce sont des faits réels. Et donc le premier épisode va arriver sur la chaîne, c'est un épisode pilote de 30 minutes, mais les épisodes suivants seront plus courts, et de temps en temps, on fera un épisode un peu plus long sur un sujet ou l'autre. Alors la première chronique, ce sera une chronique de mysticisme. J'ai tenu à développer un petit peu ce sujet parce qu'il m'a beaucoup troublé. Il parle des bêtes de Satan, Bestie di Satana. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette secte qui a sévi au milieu des années 90. Ils ont fait parler d'eux en 2004 avec l'affaire donc qui s'est déroulée à Milan, avec une histoire d'assassinat. Un assassinat qui finalement n'était que la partie visible d'un iceberg qui cachait des choses bien plus lugubres. Et c'est un sujet que j'ai trouvé vraiment très poignant, très troublant, parce que si vous êtes fan de métal, moi j'aime la musique et j'aime aussi le métal. Bon, pas forcément le métal extrême comme ces jeunes-là écoutaient, mais bon, ça m'est déjà arrivé d'écouter du Slayer et tout ça. Et Slayer a d'ailleurs été mis en cause dans cette histoire des bêtes de Satan, parce que les paroles de leurs chansons auraient incité à la violence, etc. Et vous allez voir dans la petite chronique que le guitariste Jeff Hanneman répond justement à ces aberrations. Et j'avais déjà fait une chronique en 2006 sur ce sujet-là, mais qui était très courte, parce que j'avais pas beaucoup d'informations. À l'époque, sur Internet, on trouvait pas beaucoup de choses. Mais là, du coup, on connaît les noms des protagonistes. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui se baladent. Les protagonistes sont pour la plupart libres aujourd'hui, et il y en a même qui ont des chaînes YouTube. Donc je tenais quand même à aller un peu plus dans le détail de cette histoire pour développer et que vous compreniez bien le contexte. C'est un sujet qui m'a beaucoup troublé parce que les protagonistes sont musiciens, fans de musique, en particulier de métal, mais ils sont partis dans une espèce de délire entre satanisme, drogue, métal, croyances complètement absurdes, des espèces de rituels. Vous allez voir, c'est hallucinant. Ils sont entraînés les uns les autres dans une folie meurtrière qui est incroyable, puisqu'ils sont soupçonnés de 18 meurtres, 4 meurtres avérés, mais ils sont quand même soupçonnés de 14 autres meurtres ou disparitions suspectes. C'est une petite chronique qui va sortir vendredi, et vous allez voir quand même qu'il y a de quoi flipper quand on voit de quoi sont capables certains êtres humains. Alors chaque mois, il y aura des nouvelles histoires de fiction, comme je vous le disais, et puis les petites chroniques de l'obscur, et aussi chaque semaine, des creepy jokes à envoyer à vos amis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sterpi Horror Stories, et que la paix soit avec vous.